Salut à toi, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir les 10 aliments véganes les plus riches en calcium et comment adapter ça dans le cadre d'une alimentation sportive végane. Et avant ça, on va voir à quoi sert le calcium au sein du corps et son rôle dans la pratique sportive. Alors le calcium est le minéral le plus abondant au sein du corps. Il a énormément de fonctions et je pense que tu le sais, les plus connus, ça va être aider à la croissance et avoir une bonne santé osseuse. Au niveau sportif, le calcium est à l'origine de la contraction musculaire, ce qui veut dire qu'il va être moteur de l'ensemble des gestes sportifs. Donc le calcium va être vraiment important, déterminant, peu importe le sport que tu fais, que ce soit du vélo, de la musculation, de la natation, etc., etc. Une carence en calcium peut avoir pas mal de conséquences néfastes, comme par exemple tout simplement augmenter le risque d'avoir des crampes au niveau sportif, le risque de fracture aussi, ça peut être également de la fatigue, des troubles digestifs, etc. Même si très souvent les causes d'un symptôme sont multifactorielles, ça veut dire que c'est pas forcément dû uniquement au calcium, c'est vraiment un ensemble généralisé, ça peut être dû, je sais pas, du stress, etc. Il y a vraiment plein de choses qui entrent en jeu. Le calcium est également impliqué dans la transmission nerveuse, dans les échanges entre neurones et aussi dans le métabolisme énergétique. Il est donc impératif de ne pas négliger tes apports en calcium si tu veux progresser et si tu veux avoir une santé optimale, donc autant au niveau sportif qu'au niveau de la santé de manière globale. Les besoins quotidiens en calcium sont entre 800 et 1200 mg par jour pour les hommes et les femmes, pour les deux entre 800 et 1200. Je te donne une fourchette qui est assez large, des fois on peut lire 900, on peut lire 1000, peut-être même plus que 1200. Mais voilà, ça dépend vraiment, on va dire, de plein de choses. Donc si tu restes dans cette fourchette, je pense que c'est pas trop mal. Ça dépend de ta pratique sportive, ça dépend de ton âge, il y a vraiment plein de facteurs qui entrent en jeu. Mais ici on va rester sur la dimension sportive. Parce que je sais que, et d'ailleurs ça peut être encore une fois plus élevé si tu as un niveau sportif qui est plus intense, on va dire, si tu as une intensité sportive qui est plus élevée, c'est peut-être supérieur à 1200. Mais d'après ce que j'ai pu voir aussi, donc les enfants, les personnes âgées aussi, pourquoi pas, ont des apports qui sont plus élevés en calcium, ont des besoins plus élevés en calcium. Mais ici on va vraiment rester sur la dimension sportive, un homme et une femme entre 800 et 1200. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a énormément de facteurs qui vont influencer la bonne assimilation du calcium. Déjà premièrement, je vais m'adresser aux personnes qui sont pas encore véganes, mais qui sont soit végétariennes ou omnivores, et surtout les végétariennes qui vont avoir tendance à consommer beaucoup de produits laitiers. Parce que voilà, on l'entend depuis qu'on est né tout simplement, les produits laitiers sont riches en calcium et d'ailleurs il n'y a que les produits laitiers qui permettent d'apporter du calcium. Alors ça déjà c'est complètement faux bien évidemment, on va le voir tout de suite avec ces 10 aliments dont je vais te parler dans quelques instants. Mais en plus de ça, le problème c'est que c'est vraiment paradoxal, mais plus tu vas consommer de produits laitiers, plus tu peux avoir des risques d'ostéoporose, de fracture, alors que soi-disant les produits laitiers sont là pour te protéger parce qu'ils contiennent du calcium. Mais le problème c'est que quand tu consommes trop de produits laitiers, ces produits sont acidifiants et plus tu consommes de produits acidifiants, d'aliments acidifiants, plus le corps va avoir besoin de puiser du calcium dans ta masse osseuse pour compenser cet excès d'acidité, pour rétablir un pH neutre au sein du corps, donc c'est-à-dire 7,35, rétablir cet équilibre acido-basique. Ce qui se passe, c'est que le corps va avoir besoin d'aller puiser le calcium au sein des os pour vraiment compenser cet excès d'acidité, parce que les produits laitiers sont des aliments acidifiants. Et au fil du temps, ça peut entraîner une décalcification osseuse pouvant conduire à une possible ostéoporose. Donc ça paraît vraiment paradoxal, mais c'est comme ça que ça se passe. On a pu le voir avec des études sérieuses, dans le sens où les pays qui consommaient le plus de produits laitiers sont les pays avec le plus fort taux d'ostéoporose, alors qu'à l'inverse, les pays qui consomment le moins de produits laitiers sont les pays où il y a le moins d'ostéoporose. Donc c'est vraiment quelque chose d'important qu'il faut que tu retiennes, et partage cette vidéo auprès de personnes que tu connais qui consomment beaucoup de produits laitiers.
ou alors également beaucoup de viande et de poisson qui sont également des aliments acidifiants et qui peuvent entraîner comme ça de l'ostéoporose. Donc c'est toujours bon d'en parler aux personnes que tu connais qui consomment beaucoup de produits d'origine animale. C'est sûrement le pire truc à faire que de vouloir consommer plus de produits laitiers pour avoir plus de calcium dans ton corps. Et c'est le même phénomène qui se produit chez les personnes qui ne consomment pas forcément beaucoup d'aliments acidifiants, mais pas assez d'aliments qui sont riches en calcium. Le corps va aller puiser du calcium au sein de la masse osseuse. Et par conséquent, si tu es végétarien, diminue tes apports en produits laitiers, diminue ta consommation de fromage, etc. Si vraiment c'est là-dessus, enfin si tu en consommes pour le calcium, c'est pas forcément la meilleure chose à faire. Diminue ça parce que c'est acidifiant et aussi parce que tout simplement il existe d'autres aliments qui sont riches en calcium dont on va parler tout de suite et aussi également parce qu'ils sont basifiants. Ces aliments d'origine végétale sont basifiants, sont plus basifiants on va dire que ces aliments acidifiants et vont permettre de rétablir un bon équilibre acido-basique dans ton corps. Et si tu es vegan, il y a aussi quelques aliments dont il faut faire attention. Ça va être le café, les sodas et tous les aliments transformés, etc. Les chips, tout ça c'est vegan mais c'est pas bon pour la santé. Tout ce qui est aussi pizza vegan, burger vegan, tout ce qui est transformé comme ça, fais attention, diminue quand même les doses et fais en sorte à côté de consommer assez d'aliments basifiants et riches en calcium mais d'origine naturelle. Ok, donc maintenant on va voir ce top 10 des aliments vegan riches en calcium. Mais juste avant, encore quelques petites infos, en particulier par rapport à la biodisponibilité. Parce que quand tu regardes le taux de calcium dans un aliment, il faut aussi regarder sa biodisponibilité, donc c'est-à-dire son degré réel d'assimilation dans l'organisme. Par exemple, les graines de sésame ont un taux de calcium qui est bien plus élevé que celui du lait. On est à 975 mg pour 100 g au niveau des graines de sésame contre 125 mg pour 100 g pour le lait. Donc tu peux voir qu'il y a vraiment un taux de calcium qui est bien plus élevé dans les graines de sésame. Mais le truc, c'est que le calcium des graines de sésame est assimilé environ à 5%, alors que celui du lait est assimilé de 30 à 35%. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas uniquement comparer le taux de calcium, mais aussi sa réelle assimilation. Ce degré d'assimilation du calcium va varier suivant les différents aliments que tu manges. Et c'est dû à de nombreuses substances, en particulier les oxalates. Alors bon, je ne vais pas faire le classement en fonction de la biodisponibilité, sinon je ne vais pas m'en sortir, mais simplement garde ça en tête, simplement garde qu'il faut garder du recul. Parfois la teneur en calcium peut être extrêmement élevée, mais l'assimilation pas forcément. Et t'en fais pas, si tu manges suffisamment varié avec plusieurs des sources de calcium dont je vais te parler tout de suite, tu auras ton quota quotidien en calcium, pas de problème. Et pour ce classement, comme d'habitude, je vais pas te donner les chiffres pour 100 grammes de manière brute parce que c'est pas quelque chose de transférable dans la vie courante. Ce que je veux dire par là, c'est que parfois, par exemple, les graines de sésame, tu vas pas en manger 100 grammes par jour, c'est pas du tout logique. Une cuillère à soupe, c'est plus raisonnable. Donc on va vraiment faire ce classement en fonction de ce que tu peux réellement manger chaque jour, ce qui est réellement applicable dans ton quotidien. Allez go, on est parti pour ce classement qui sera d'ailleurs pas un top 10 mais un top 13. À la 13e place de ces aliments véganes les plus riches en calcium, on a l'ortie en poudre et le thym. Donc ils sont ex aequo, ils sont environ ex aequo, il y avait 1 mg de différence, on va dire qu'ils sont ex aequo, 42 mg pour une cuillère à soupe. À la 12e place, on a le brocoli avec environ 47 mg pour 100 g. Mais attention, écoute-moi bien, avec 70% d'assimilation parce que le brocoli contient peu d'oxalates, donc son assimilation est élevée. Ensuite, on a les amandes, 53 mg pour 20 g. Encore une fois, pour 20 g, pas pour 100 g, parce que les amandes sont riches en calcium. Mais voilà, c'est quand même des oléagineux, c'est assez riche en calories. Donc c'est pour ça que je te conseille plutôt de partir sur 20 g par jour, c'est mieux. On enchaîne avec les graines de chia, 63 mg pour une cuillère à soupe. En 9e position, on retrouve le chou vert avec 70 mg de calcium pour 100 g. 8e position de ce classement, le sésame qui contient de bonnes quantités de calcium. On est à 98 mg pour une cuillère à soupe. Donc c'est facile à mettre dans tes plats, une cuillère à soupe de graines de sésame.
environ 100 mg de calcium. Septième de ce classement, un aliment qu'on adore, c'est le tempeh avec 100 mg pour 100 g. En sixième position, on retrouve le lait végétal enrichi en calcium avec 120 mg de calcium environ, ça dépend de la marque, etc. pour 100 g. Alors le lait végétal enrichi en calcium, c'est un aliment qui est un petit peu transformé bien évidemment, mais j'en parle quand même parce que ça peut être intéressant pour toi si tu as besoin vraiment d'augmenter tes apports en calcium. C'est vraiment facile à comprendre, 10 centilitres de lait végétal, ce qui est vraiment pas grand chose, c'est un tout petit verre, va t'apporter 120 mg de calcium. Cinquième de ce classement, les épinards, 140 mg de calcium pour 100 g. Mais attention, par rapport aux épinards, ils contiennent beaucoup d'oxalates, donc c'est pas forcément très bien assimilé. Donc les épinards, on l'entend souvent, c'est riche en calcium, ok, mais l'assimilation, pas super. Donc c'est pour ça que c'est important de relativiser encore une fois et de consommer beaucoup de sources de calcium différentes. On enchaîne avec un aliment que j'adore personnellement, le chou cal, quatrième de ce classement avec 150 mg pour 100 g. Alors j'ai vu que le chou frisé contient peu d'oxalates, donc il est bien assimilé, et je sais pas si il parlait en même temps du chou cal parce que ça se ressemble un petit peu, donc je sais pas trop, mais en tout cas de base, ça contient beaucoup de calcium, le chou cal. On arrive sur le podium avec l'amarante et les graines d'amarante, 159 mg de calcium pour 100 g. Deuxième aliment vegan le plus riche en calcium, un aliment que j'adore aussi, dont je te parle assez souvent, c'est les algues. On est à 210 mg, mais attention, pour 30 g, pas pour 100 g, parce que pour 100 g la quantité elle est phénoménale, mais pour 30 g c'est déjà énorme. 210 mg, c'est vraiment quelque chose que tu peux consommer facilement dans ton quotidien. 30 g d'algues, et encore une fois c'est un aliment qui est vraiment extrêmement intéressant, j'en parle souvent. C'est blindé d'oméga 3 qui sont très bien assimilés par le corps, c'est blindé aussi de fer, etc. Et enfin, l'aliment vegan le plus riche en calcium par rapport aux quantités que tu vas réellement manger chaque jour, c'est le tofu. Le tofu, on ajoute du calcium parfois pendant sa préparation et on est à 350 mg de calcium pour 100 g. En résumé, concentre-toi sur tout ce qui est tofu et tempeh, les laits végétaux enrichis en calcium, les algues également, et tous les légumes vert foncé de manière générale. Et si tu en as dans ton commerce, consomme tout ce qui est légumes feuilles et crucifères, parce que c'est vraiment encore une fois aussi blindé en calcium. Tout ce qui va être feuilles de navet, feuilles de céleri, etc. D'ailleurs, les feuilles de navet contiennent peu d'oxalates, donc encore une fois c'est intéressant à privilégier parce que ça permet de mieux assimiler le calcium qui est présent dans l'aliment. Et pour augmenter l'assimilation du calcium, pense à bien t'exposer au soleil, soit en te promenant ou en t'entraînant dehors si c'est possible de temps en temps. Pourquoi? Tout simplement parce que ça va t'apporter de la vitamine D, et la vitamine D augmente l'assimilation du calcium. Alors il y a certaines personnes qui pensent sûrement aux eaux minérales pour augmenter les apports en calcium. En soi c'est vrai, mais personnellement j'en parle pas parce que c'est anti-écologique. On peut avoir des taux optimaux en calcium avec l'alimentation, c'est pas forcément nécessaire de consommer des eaux minérales, du moins c'est même pas nécessaire si l'alimentation est équilibrée, si tu consommes des aliments qui sont naturels, qui sont bio, si tu fais en sorte vraiment d'avoir une alimentation la plus riche et variée possible, tu auras tes apports en calcium, ton quota quotidien calcium sans aucun problème. Les probiotiques permettent également d'augmenter l'assimilation du calcium, donc consomme des aliments qui contiennent des probiotiques, comme par exemple le tempeh, le kéfir. Donc ça c'est une boisson, je ferai peut-être une vidéo un de ces quatre dessus. Tout ce qui va être aussi les jus de légumes lacto-fermentés, ou éventuellement des compléments alimentaires à base de probiotiques. Donc en tant que sportif vegan, tu peux par exemple ajouter dans ton smoothie des graines de sésame, du chia, du thym, de l'ortie, des amandes, du lait végétal enrichi en calcium, ou même des épinards ou du chou cal. Ça va augmenter facilement tes apports en calcium. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a permis d'y voir plus clair sur le calcium, son rôle dans l'organisme, dans la pratique sportive, et les aliments qui sont vraiment les plus intéressants, les plus riches en calcium. Si c'est le cas, partage cette vidéo autour de toi. On se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Je te laisse le lien du guide gratuit nutrition sportive vegan. Je te mettrai ça à l'écran, tu auras simplement à cliquer sur la vignette, et aussi le premier lien en description sous la vidéo. Entraîne-toi avec le cœur, mange avec le cœur.